Allez, de retour les amis, on se retrouve pour la partie 2 du montage en commun de mon ami Ludo. Ludo, je te fais des gros coucous. Euh, on va se retrouver aujourd'hui pour passer le shipping médium érailleur de chez Prince Auguste. Donc c'est-à-dire celui-ci. Voilà, je regarde avec mon écran de retour, mais la caméra elle se trouve vraiment en face de moi. Euh, on va venir passer la couleur de la carrosserie et à la fin, on viendra faire ressortir des éclats de peinture, des serrures, et puis ça mettra un terme à la vidéo, les amis. Donc, pour l'instant, générique, et puis c'est parti. En avant. Mes amis, c'est Vincent, passion maquette. Allez, de retour les amis, voilà, on se retrouve face à la voiture et on va pouvoir venir passer le shipping effect comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là c'est du médium éraillure, donc on va le mettre dans l'aérographe et je vais passer sur toute la voiture. Au moins comme ça j'ai pas juste des zones à cibler et puis je pourrais enlever de la matière, de la peinture là où que je veux. Voilà, donc là je vais le mettre dans l'aérographe, vous ne le voyez pas mais il est juste là à côté de moi. Alors c'est un liquide assez épais. Alors j'espère que ça va bien sortir à l'aéro. Donc les amis, hein, c'est parti, on attaque. Voilà. Vous entendez le son de l'aéro, ça fait pas comme d'habitude. Mais normalement ça devrait le faire. Donc voilà les amis, donc je suis venu passer le shipping médium éraillure. Donc j'en ai passé partout, alors comme vous pouvez le voir, hein, ça nous fait comme des petits points partout, donc on va bien le laisser sécher, je vais le mettre en cabine de chauffe, et puis on se retrouve tout de suite après, et je vous ferai voir la couleur qui va venir dessus ensuite. Donc les amis, à tout de suite. Allez, de retour les amis, on est le lendemain, le shipping médium éraillure a été passé, hein, je vous rappelle que c'est celui-ci. Voilà, c'est celui-ci de chez Prince Auguste. Sa référence c'est le P. Alors je sais plus, comme je vois rien, je change de lunettes. Donc je vous rappelle que c'est le P214 de chez Prince Auguste. Voilà. C'est fait pour faire les petites éraillures, mais moi je vais m'en servir pour faire vraiment une version de carrosserie bien attaquée déjà par la roue. Donc voilà, donc là on va venir passer la couleur les amis. Donc la couleur que j'ai choisie, toujours pareil, c'est une couleur de chez Prince Auguste.
Donc c'est un bleu ciel profond. Et c'est la référence, c'est la 844 de chez Prince Auguste. Pour ceux qui voudraient faire pareil, quoi. Donc voilà. Donc là, je l'ai dilué. Donc j'ai dilué ça à 50-50. Hein. Donc j'ai utilisé, excusez-moi, je passe devant, le diluant qui va avec. Hein, les diluants de chez Prince Auguste. Mais vous pouvez utiliser tout simplement de, vous pouvez utiliser uniquement de l'eau aussi, hein, ça marche aussi. De l'eau déminéralisée, ça devrait très bien fonctionner. Donc là, j'ai gardé une cabine de peinture improvisée, hein. Donc là, il n'y a pas de souci. C'est de la peinture à l'eau, donc il n'y a pas de problème. J'ai l'aérographe qui se trouve là, juste à côté de moi. Je vais mettre la peinture dedans et on va passer déjà un premier voile pour voir comment ça réagit et surtout pour voir si la peinture est bien. Donc, elle sort très bien de l'emballage où je l'ai mis. Et donc, c'est parti, hein, les amis, on va essayer ça. Alors, faut pas appuyer très fort, ça sort assez fort. Donc, on va faire, comme on dit, un voile de dépollution. Donc, déjà, moi, je vais dépolluer s'il y a de la micro-poussière dessus. Voilà, avec ça. Même s'il y a de la micro-poussière, c'est pas bien grave, ça va apporter du relief. S'il y a des pétouilles, c'est pas bien grave non plus. On viendra travailler sur la pétouille, faire un effet et tout. Voilà. Donc là, ça peut vraiment nous aider, quoi. Donc là, c'est parti. Donc voilà les amis, pour le premier passage, je coupe là et on se retrouve tout de suite après pour passer une seconde couche. A tout de suite les amis. Allez, de retour les amis, on se retrouve pour la deuxième couche, c'est parti.
Donc là, on va laisser sécher. Et on viendra passer une troisième couche, les amis. Et puis ça mettra un terme aux couches de peinture à venir mettre sur la voiture. Voilà. A tout de suite, les amis. Allez, de retour, les amis. Une fois que la carrosserie est entièrement sèche. Donc, on va venir passer avec un pinceau brosse comme celui-ci, assez rigide. Alors, vous voyez déjà un petit peu de bleu sur le pinceau, c'est normal, je suis venu essayer de faire un essai derrière. Je ne vais pas vous faire voir parce qu'on va venir le faire entièrement ici. Enfin, entièrement. Je vais commencer et moi je viendrai finir dans mon coin. Donc, bah, tout simplement, il faut venir mouiller le pinceau. Et puis après, ben, on vient commencer à frotter sur le bord de l'aile. Et là, bah, la magie s'opère entre le medium shipping et puis shipping et le produit et la peinture, et on obtient tout de suite les effets qu'on voulait. De temps en temps, on peut venir même essuyer l'eau, voilà, et donc ça nous donne ceci, les amis. Voilà, et là, bah, faut continuer, bien entendu. Voilà. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc pour l'instant, c'est pas trop mal, j'aime bien. Et puis bah, on peut continuer jusque là où qu'on veut. Voilà, on ressuie. Quand on essuie comme ça, bah, ça en enlève aussi un petit peu. Donc voilà, les amis. J'adore, j'aime bien. Alors évidemment, après, on va venir travailler, on va pas laisser la carrosserie comme ceci. On va venir faire des coulures de rouille, on va venir mettre des pigments dessus, on va venir salir aussi la voiture, mettre un petit peu de verdure, de vert de gris au niveau des bas des portes, venir l'encrasser et tout ça, pour vraiment donner un aspect de voiture qui est vraiment laissé à l'abandon depuis un petit moment, quoi. Donc voilà. Donc ça risquerait d'être assez sympa à venir faire ensemble. Voilà. Ok. Donc déjà pour ce côté-là, c'est déjà pas mal. Donc bah, on peut continuer ça le long de la portière qui se trouve ici. Vous vous rappelez que je suis venu piquer un petit peu la peinture, enfin la carrosserie. Voilà, comme ceci. Alors pour pas trop appuyer quand on appuie, parce qu'autrement on enlève des gros placards. Surtout quand on essuie, là je viens de voir ça. Normalement ça nous donne ça.
Voilà les amis. Donc les amis, je vais continuer de mon côté. Une fois que c'est fini, on se retrouve, je vous montre, et puis ça mettra un terme à la vidéo les amis. Donc voilà. Mais pour l'instant, je suis assez satisfait du résultat. Pour une première, c'est très bien. A tout de suite les amis. Allez, de retour les amis, une fois que j'ai fini de faire mes éraillures. Donc voici la voiture. Et donc bah voilà, je suis assez content. Donc là, elle va retourner en cabine de chauffe pour bien sécher parce que bah, la peinture reste quand même assez humide. Donc j'ai fait pas mal d'éraillures, des éclats de peinture. Alors ce qui est bien, c'est que quand la peinture s'en va, elle fait un petit bourrelet et reste sur place. Donc ça, je ne l'ai pas enlevé. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Dites-moi dans les commentaires si vous en auriez fait plus ou moins. Donc voilà. Sachant qu'ici il va y avoir la Bosch, donc il y a une bonne partie de la voiture qu'on ne verra pas. Ici, je vais m'arranger à ce qu'on laisse un phare avec juste les fils qui dépassent. Puis l'autre il sera positionné. Les carreaux ici, il y aura une glace qui sera un peu entrouverte. L'intérieur du véhicule, je vais pas me prendre la tête avec, hein, les amis, parce que bah il n'y a rien dedans en fait, hein, un tableau de bord, il y a le fauteuil et puis la banquette, c'est tout. Donc le pare-brise il sera en partie caché. Ici, bah, il sera encrassé. Ici, pareil. Sur toutes les glaces, ce sera encrassé. Voilà. Et la bâche arrivera quelque part par là, ici. Donc, une partie de celui-ci ne se verra pas non plus. Donc, voilà. Je vais venir aussi faire les baguettes en couleur aluminium. Mais c'est pareil, ça va venir être sali et tout ça. Donc, pour que ça fasse vraiment un aluminium très vieux. Les contours de porte, ça va être pareil. Ici, pareil, contour ici, et puis bah là, je le ferai pas parce qu'il n'y a pas réellement besoin. Ici, de base, on a une baguette qui est couleur aluminium, pareil, ici sur le capot. Ça, je vais faire en sorte d'essayer de la représenter. On a une poignée qui va ici à l'avant pour pouvoir ouvrir le capot. Bah, je vais juste y faire deux trous et mettre la poignée bah, sur le capot, ici ou sur la bâche. Comme quoi que c'est une pièce qui a été retrouvée et puis posée là pour qu'elle soit restaurée, on va dire. Et puis voilà, après on aura tout un jus à faire dessus, et puis ça devrait le faire, voilà. Donc voilà les amis, si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, mais ça je vous le redirai avec l'autre partie de l'énoncé, la vue de face. Donc voilà les amis. Donc on se retrouve face à face. A tout de suite. Donc, de retour sur le bureau, les amis. Voilà, c'est bon. On est venu faire toutes les éraillures sur la carrosserie. Donc, j'espère que cela vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires hein, si j'en ai fait assez ou pas. Donc, voilà. Moi, pour l'instant, ça me plaît énormément. Il y aura beaucoup de travail derrière encore à faire, des couleurs de rouille et puis tout ça. Donc voilà les amis, si la vidéo vous a plu, hein, n'hésitez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications des futures vidéos, je vais y arriver à le dire, des futures vidéos qui vont arriver sur la chaîne, bien entendu. Il y aura un diorama sur ce modèle-là, évidemment, qui est déjà commencé, hein, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc n'hésitez pas à me laisser plein de commentaires et des pouces en l'air, de poser des questions les amis, si vous voulez avoir des renseignements, si je peux vous y répondre, bien entendu. Donc voilà les amis, je vous dis un excellent dimanche, parce que là on est dimanche. Amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes, et à la prochaine les amis. Salut!